Thank you very much. Jean-Michel, you want to respond? Yes, I do. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous réalisez que vous avez le plus gros job de la planète en tant que territoire, aussi grand que l'Europe? Et moi, je suis très intéressé à savoir quelles sont vos intentions pour résoudre les problèmes du territoire qui est mis entre vos mains d'une façon réaliste. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les années qui viennent? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le ministre de l'Environnement dans l'Amazonie, qui est aussi grand que les 48 États des États-Unis. Elle est une femme absolument extraordinaire qui connaît la forêt tropicale, qui a vécu dedans, qui est née dedans, et qui a été mis en position du ministre de l'Environnement. Et elle a été tellement découragée par le manque de décision que le gouvernement brésilien allait prendre, elle a donné sa démission. Alors, je voudrais savoir si... J'espère que vous n'allez pas donner votre démission. Vous avez un boulot qui est gigantesque. Où est-ce qu'on va à partir de là? J'ai bien fait de venir, parce que si Jean-Michel Cousteau me met la pression de cette manière-là, d'abord, plus vous parlez, plus je mesure la réalité du sujet et de l'enjeu qui pèse sur nos épaules, et plus les propositions qui sont les vôtres de claquer la porte viennent m'éclairer mon avenir d'une façon et d'une lumière crue. S'il faut le faire un jour, et si ça peut avoir une efficacité, pourquoi pas? Parce que s'il suffisait qu'un homme de bonne volonté ou qu'un ministre claque la porte pour que les problèmes se règlent mieux après qu'avant, après tout, ça vaudrait la peine de donner sa pauvre petite carrière au service de l'humanité. Il y a, je crois d'abord, la nécessité, en tout cas c'est la conviction qui est la mienne, de participer à faire prendre conscience, en particulier à notre pays, mais au-delà de ça, à l'Europe, de la dimension maritime de notre univers. Et mon sentiment, c'est que le XXIe siècle sera maritime, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord parce que à la surface des mers se joue la mondialisation, 90% des marchandises de la planète circulent par la mer, et c'est donc un enjeu économique considérable, et puis que sous les mers, leur exploitation, leur connaissance, leur conservation est un enjeu de survie pour un nombre important de populations tout à fait conséquent, et qui est le grand rendez-vous qui est devant nous. Vous le voyez, la mondialisation à la surface et le développement durable sous les mers, on est face aux deux défis de la planète. Je crois qu'il faut porter ce message, je crois que nous devons, et que des initiatives comme Biomarine doivent participer à faire comprendre que l'enjeu est là et que c'est un enjeu formidable, qu'on appréhende d'ailleurs souvent pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on appréhende les questions maritimes de façon très transversale. Le ministre des Transports gère les ports, le ministre du Développement durable gère la question de la diversité, le ministre de l'Agriculture gère la pêche, et qu'il n'y a pas forcément de rencontre entre les uns et les autres. Je pense qu'il y a déjà une nécessité de changer un peu de paradigme et d'éclairer les choses différemment. Moi, je formule l'idée, la proposition qu'il y ait un vrai ministère de la mer et des îles, puisqu'il y a des îles sur la mer, autant les gérer en même temps, qui pourrait être déjà sans doute une première partie de cette approche qui ne peut pas être que française, qui doit être aussi européenne, puisque l'Europe est de fait la première puissance maritime du monde, et donc nous avons là une vision qui doit être européenne. Ensuite, je crois beaucoup aussi aux visions globales, mais à l'action locale et au soutien que nous devons apporter aux acteurs de terrain. J'étais il y a quelques semaines en Nouvelle-Calédonie. Le travail réalisé par les Calédoniens, par les responsables scientifiques en Nouvelle-Calédonie, par les élus, par les tribus, les chefs coutumiers qui ont été associés à une mobilisation qui aboutit à ce que le récif corallien de la Nouvelle-Calédonie soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est une reconnaissance de la prise en compte de cette richesse tout à fait importante, est bien le signe que nous devons aussi lancer cet appel aux bonnes volontés et essayer de fédérer, de relier
toutes celles et ceux qui, avec conviction, quelquefois avec pas assez de moyens, agissent sur le local, agissent sur des sujets aussi intéressants et pointus que celui des orques, mais qui viennent se lier à leurs voisins qui agissent sur d'autres questions, et que nous avons un rôle de mise en réseau tout à fait indispensable sur cette question pour que nous soyons plus efficaces. Puis enfin, il y a une question de courage et de volonté politique plus large sur la question environnementale. Vous savez que la France a lancé ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, que l'outre-mer n'est pas absente de cette perspective, que nous nous mobilisons des moyens pour que les îles rejettent moins de produits toxiques dans les mers, pour que les politiques d'assainissement, les politiques de gestion des déchets des îles habitées soient les plus vertueuses possibles. C'est une programmation qui aujourd'hui est concrète. Moi, je gère un budget qui, dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, est en augmentation de 9%, justement parce que nous mettons des moyens financiers pour aider à cette prise de conscience. Nous avons des projets tout à fait extraordinaires, et peut-être qu'un jour Biomarine pourra s'y intéresser, les projets de l'île de la Réunion, le projet qui s'appelle GERI, Réunion 2030. Je vous annonce une grande nouvelle mondiale, c'est que dans 20 ans, il n'y aura plus une goutte de pétrole sur l'île de la Réunion, et que la totalité d'une île de 800 000 habitants, véhicules, habitats compris, fonctionnera sans une goutte d'énergie fossile. Aujourd'hui, l'île de la Réunion produit 40% de son électricité, de son énergie par de l'énergie renouvelable, et nous irons à 100%. Et ce n'est pas simplement une vision dans un dossier administratif, c'est un programme qui est aujourd'hui en marche et qui doit aboutir effectivement à montrer que, pour le coup, sur une île où nous sommes sur un territoire compact, eh bien, si des hommes de bonne volonté veulent s'y mettre, on peut arriver à répondre à ces grands défis qui sont ceux de la protection de la planète et de la sortie de la période du pétrole, et que c'est aussi créateur d'emplois, que c'est aussi créateur d'activités. Ce sont dans les îles de l'outre-mer qu'aujourd'hui on découvre des hôtels climatisés avec l'eau froide de la mer en Polynésie, et des projets tout à fait intéressants. Moi, je voudrais que l'effet vitrine de ces pionniers soit porté par le secrétariat d'État dont j'ai la charge, que nous fassions cette circulation des bonnes pratiques qui fait qu'à partir du moment où un hôtel dans le monde travaille sa climatisation avec de l'eau de mer qu'il va prélever, qui fait circuler dans l'hôtel et qu'il rejette dans la mer sans qu'elle ait connu rien qui puisse lui faire changer de nature, eh bien que nous puissions promouvoir auprès des hôteliers du monde cette bonne pratique pour essayer d'essaimer ainsi la vertu qui est nécessaire sur ces sujets. Mais c'est vrai que la grande difficulté, c'est que chaque rencontre, chaque colloque, chaque forum nous amène une foultitude d'initiatives toutes intéressantes. Et que gouverner, c'est essayer de gérer, de déterminer des priorités, et c'est d'essayer de trouver les chemins pour que tous ceux qui viennent aussi taper à la porte de l'argent public ne soient pas ni démoralisés ni déçus, et pour que nous mobilisions tous les moyens, parce que je pense que ce combat n'est pas un combat des gouvernements, ce n'est pas un combat des scientifiques, ce n'est pas un combat des ONG, c'est un combat de la planète. Et ça doit être un combat des entreprises, ça doit être un combat de tous les acteurs. Peut-être que le rôle du ministre, c'était aussi celui qui porte la parole, celui qui essaye d'ouvrir les portes et de pousser les cris d'alarme quand c'est nécessaire, en tout cas de les relayer, puisque les scientifiques nous les donnent. Voilà, 8 mois après mon arrivée dans ce ministère, une réponse sans doute incomplète, mais que j'essaye d'être très honnête de la façon dont j'appréhende les choses. Il y a un défi formidable. Et il faut que nous soyons tous acteurs et que personne ne soit spectateur de ce défi. Alors moi, je vous appelle aussi au secours. Ne laissez pas le secrétaire d'État ou le ministre ou le responsable de quelque pays que ce soit tout seul. Aidez-le aussi, chacun avec votre temps et chacun dans votre créneau de compétences à relayer ce message, parce que sinon, même les gouvernants de meilleure volonté n'y arriveront pas tout seuls. C'est cette mobilisation. J'ai un peu le sentiment
que les opinions publiques y sont prêtes et que c'est à nous maintenant de leur offrir les voies d'action.